aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Quand tout cela se réalisera-t-il? Quand donc il n'y aura-t-il plus de boiteux, d'aveugles, de lépreux, de pauvres? Quand? Vous allez me dire, quand le Seigneur viendra au terme de l'histoire. Ah? Vous croyez qu'il va faire un tour de passe-passe, un tour de gala-gala, ce jour-là, pour que ce monde soit transformé? Eh bien non. Si nous ne le transformons pas nous-mêmes, il ne se transformera pas. Si nous ne trouvons pas une manière de faire marcher les boiteux, de guérir les lépreux, de faire voir les aveugles, eh bien, les aveugles resteront aveugles, et les boiteux, boiteux, et les lépreux, lépreux, et les pauvres, pauvres. Oui. Le problème de nos pays, ici, en Orient, c'est qu'on croit en Dieu. Vous allez me dire, c'est méchant, c'est mauvais de croire en Dieu. On croit à un Dieu qui fait tout à la place de l'homme. Dieu, Rabbena. Oh, nous sommes très portés à croire en Dieu, en pensant que Dieu va s'occuper de nos problèmes, résoudre nos difficultés, faire marcher les boiteux, guérir les sourds, etc. Eh bien non, si nous ne le faisons pas, il ne le fera pas. Ce monde nous a été confié. Et nous avons tout ce qu'il faut pour faire marcher les boiteux, guérir les aveugles, etc. Tout ce qu'il faut. On appelle ça des instituts de recherche. On appelle ça des médecins, on appelle ça des hôpitaux, on appelle ça des asiles, on appelle ça des volontaires. On appelle ça des gens qui se cassent la tête pour trouver des solutions. Dieu, 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 Dieu. Je comprends très bien qu'actuellement, l'Égypte passe par une phase d'athéisme. Ce Dieu, il n'y croit plus, ils ne le veulent pas. Un Dieu qui fait tout à la place de l'homme. Eh bien non, ce n'est pas notre Dieu, ce n'est pas le Dieu de l'Évangile, ce n'est pas le Dieu de Jésus-Christ. L'Évangile est un anti-destin, un refus de la fatalité, un refus du mal et du malheur, une lutte. Et ce n'est pas pour rien que tous les pays qui ont été christianisés sont à l'avant-garde de la civilisation, du progrès, de la recherche. Oui, l'Évangile a suscité dans l'homme des forces, des énergies. Il l'a poussé à chercher, à inventer, à transformer ce monde. Vous voyez la différence entre nos pays où tout stagne, tout dort, et les pays qu'on appelle d'Europe qui étaient chrétiens et qui le sont toujours par tout ce qu'ils ont vécu et tout ce qu'ils ont appris de l'Évangile. Pourquoi évangéliser? Pourquoi prêcher l'Évangile? Parce que l'Évangile change l'homme.
l'Évangile porte une vision de l'histoire différente, transforme cette histoire. L'Évangile nous responsabilise. Nous avons chanté au début de cette messe un cantique que j'aime beaucoup. Viens, j'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer. Viens, j'ai besoin de ta voix pour instruire et consoler. J'ai besoin de ta voix. J'ai besoin de ton message email pour dénoncer le mal, pour mobiliser les gens. L'Égypte traverse une vague de froid terrible. Nous avons eu de la neige pour la première fois depuis 112 ans. La neige, au Caire. Le Sphinx est sous la neige. Et les gens ont froid. Ah, ils ont froid, les pauvres. Rabbana ma'ahum, que Dieu les aide. Ils ont froid. Oh, c'est triste d'avoir froid. Moi, heureusement, je n'ai pas froid. J'ai ma chambre bien chauffée, mes couvertures, mon lit. Que Dieu les aide. Que Dieu les aide. Mais avant la messe, sœur Elisabeth me disait, Père Boulad, j'ai des couvertures et des vêtements chauds pour la Haute-Égypte. Qui part au Caire en voiture pour les emmener là-bas? Je lui dis, on va trouver quelqu'un. Et à Alexandrie, les jeunes se sont organisés dès le premier jour, dès le tout début du froid, ce froid terrible. On était presque à 0 degré. Et alors, ils ont ramassé des couvertures, ils les distribuent. À 3 heures de l'après-midi, une fille sonne ici et me dit, Abouna, puis-je prendre une couverture? Je lui dis, Tfadali. Elle a été chercher une couverture pour les donner aux gens qui ont froid. On a pensé aussi à une soupe chaude pour les enfants de la rue. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, j'étais au Caire à ce moment. Des tas de jeunes et de moins jeunes se mobilisent, s'organisent. On ne peut pas rester passif quand les gens ont froid, quand les gens ont faim, quand les gens sont dans la rue. On ne peut pas. J'ai besoin de tes bras, j'ai besoin de ta voix, j'ai besoin de ton cœur pour aimer. Le monde sera ce que nous le ferons. Le monde sera ce que nous le ferons. Et cette vision de l'Évangile, on la trouve 6 siècles avant Jésus, dans Isaïe. Oui, voici votre Dieu, il vient lui-même pour vous sauver. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles et les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Alors, quand on dit « Venez, divin Messie, venez, 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 venez changer le monde », il me dira « Je le changerai avec toi et par toi ». Chacun de nous est interpellé à son niveau. On n'est pas tous appelés à distribuer des couvertures dans les rues, mais on est tous appelés à se dire « Que puis-je faire pour rendre ce monde plus humain, pour qu'il n'y ait pas de misère, pour qu'il n'y ait pas d'enfants qui se couchent le soir, le ventre creux. Je le sais bien, quand j'arrive le soir, j'ai faim, je trouve la soupe, je trouve du fromage, je trouve du pain. Et il y en a qui rentrent chez eux, il n'y a ni soupe, ni fromage, ni pain, ni feu, ni frigo. C'est terrible, c'est terrible. Par toutes les fibres de mon être, je refuse ce monde d'injustice. De toute mon énergie, je lutterai contre la faim, le froid, la misère, le malheur. Ça, c'est l'Évangile.
L'Évangile est un appel à agir, à changer ce monde, à aimer ce monde. Premier commandement de Jésus, aime, 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 aime. Quand j'étais en France en 1953, j'ai appris un magnifique chant de Léon Chancerelle. Ô vous tous, gens de la terre, qui cheminez si douloureusement, ayez d'abord la charité, aimez-vous les uns les autres. Et puis ça se termine par ça, fût-on brûlé d'amour à en mourir, on n'aime pas encore assez, on n'aime jamais assez. Fût-on brûlé d'amour à en mourir, on n'aime pas encore assez, on n'aime jamais assez. Oui, tant qu'un pauvre restera pauvre, quand une personne n'aura pas de quoi dîner le soir et se chauffer pour la nuit, je ne peux pas dormir sur mes deux oreilles. L'évangile d'aujourd'hui, les lectures d'aujourd'hui, qui font briller à l'horizon un monde merveilleux, nous dit ce monde n'adviendra que si je le fais advenir moi-même. J'ai besoin de tes bras, j'ai besoin de ta voix, j'ai besoin de ton cœur. Amen. Pour bâtir mon royaume, j'ai besoin de tes mains. Sauras-tu prêter tes mains pour être signe d'évangile?